toutes les choses tendances que je comprends pas pourquoi. Juste avant de commencer, je le rappelle, je juge pas les gens qui aiment ces tendances. Moi aussi je suis des tendances que les gens ne comprennent pas, donc ça sert à rien de venir faire les vexer en commentaire. Première chose hyper tendance que tout le monde écoute, la house et la tech. Vraiment. Donc les deux, c'est pas exactement la même chose, on est vraiment sur deux styles différents, mais je trouve en fait c'est la même chose. Ça fait quelques mois ou quelques années, ça fait maintenant on va dire 2-3 ans, que les gens ils se sont inventés une passion pour la house. Il y a des boîtes, elles ouvrent, c'est full house, les gens ils sont là, ils écoutent des DJ, ils font genre qu'ils écoutent ça depuis toujours. Alors que non, le mec il a vraiment découvert ça le mois dernier. Autant la house, c'est pas mon truc, mais je peux comprendre qu'on aime bien ça. En vrai, dans une soirée, c'est pas trop mal. Mais pour moi, personnellement, j'arrive pas à m'ambiancer toute une soirée dessus. Genre, ça va aller un petit peu les 2 premières heures. Au bout d'un moment, j'en ai un peu marre, je vous mens pas. Par contre, la tech, il y a même pas de une demi-heure, je sais pas quoi. Non, c'est vraiment affreux. Si t'as une musique qui passe en boîte, en vrai, pourquoi pas. Je comprends pas comment ça a pris autant d'ampleur et comment genre les gens sont devenus là-bas alors qu'à la base c'est des trucs pour les craquettes quoi. Et maintenant il y a vraiment genre tout le monde. Deuxième chose hyper tendance et que les gens ont taqué à acheter, c'est les pyjamas hyper chers. Donc là je parle par exemple des pyjamas Victoria's Secret ou des pyjamas Ralph Lauren. C'est deux styles mais c'est deux trucs différents. À quel moment on a normalisé un pyjama à 100 balles? Après je critique pas les pyjamas parce que franchement je les trouve très très beaux. Genre vraiment c'est des super beaux pyjamas les pyjamas Victoria's Secret. Et 100 € pour aller juste dormir et te réveiller le lendemain matin, c'est peut-être un peu cher. Si on veut me l'offrir, je dis pas non. Mais par contre, je l'achèterai pas et je vois pas à quel moment c'est devenu ultra tendance de dormir avec un pyjama à 100 balles. Le pyjama Ralph Lauren, on va dire que c'est encore un peu autre chose parce que les gens ils commençaient à le mettre aussi dans la rue comme si c'était un pantalon basique parce qu'on est quand même sur un pyjama, je pense, qui coûte un peu plus de 50 €. Même bien plus de 50 € à mon avis. Et à ce prix-là, c'est juste le bas. Je vois pas à quel moment c'est devenu une tendance d'avoir des pyjamas à 100 € hors de prix comme ça, je ne sais pas. Troisième truc, ça non plus, je ne sais pas à quel moment c'est devenu tendance, à quel moment tout le monde s'est dit ok c'est trop bien de manger des flocons d'avoine. Je suis sûre que les gens en commentaire ils vont grave me dire ah mais c'est trop bon, genre les overnight oats et tout, là j'ai pas trop d'autres noms mais je vois à peu près des recettes avec ça. Mais personne mangeait ça genre avant le Covid, avant toute cette période là, on n'avait jamais entendu parler ou alors c'était juste les gens qui mangeaient des graines, qui mangeaient un petit peu. Et le pire c'est que les gens vraiment qui mangent flocons d'avoine, ils sont persuadés qu'ils mangent des trucs, on dirait tu les écoutes, ils te mangent des crêpes au Nutella, ils vont te dire qu'ils préfèrent ça. Vraiment moi ça me choque vraiment cette hype que ça a pris, tous ces recettes, tous les trucs, les recettes avec des flocons d'avoine. Alors que honnêtement, j'en ai mangé pendant 3 mois, je mangeais ça tous les matins. Mais il n'y a aucun matin où j'ai pris plaisir à manger ce que je mangeais. Vraiment, je trouvais ça vraiment pas bon du tout. Franchement, quand on voit des trucs comme ça, c'est vraiment juste les réseaux sociaux qui rendent ça hyper populaire. Et attention, je critique pas, hein. Moi aussi j'achète des trucs que à cause des réseaux sociaux, mais bon. Et la dernière chose tendance, et vraiment je comprends pas pourquoi, sachez que je l'ai acheté et que justement en l'achetant, je comprends toujours pas pourquoi je l'ai acheté, c'est l'Apple Watch. Excusez-moi, mais je ne connais personne qui a l'Apple Watch qui va me dire je m'en sers tous les jours, c'est trop bien, c'est trop utile. C'est vraiment utilité zéro, sauf pour les très grands sportifs qui veulent prendre leur performance. Là je suis d'accord, ça peut être pas mal et encore je sais pas si l'Apple Watch c'est la meilleure chose pour les vrais sportifs. Je l'ai eu pendant 1 an et ça fait 1 an maintenant que je m'en sers plus parce que bah c'est pour lire l'heure quoi. Et je vous promets je la voulais trop et au début j'étais trop fan de ce que j'ai acheté, mais aujourd'hui pour moi je comprends pas pourquoi il y a eu autant de hype et franchement c'est très simple. C'est vraiment juste grâce au marketing qu'ils ont fait tout autour.